Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune du 4 août en Lion. Hop, on y va. Les messages pour cette nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien. Hop là. Ah, on nous parle de la fluidité. La fluidité, l'égarement, la cohérence et la manipulation. Alors. Donc là, déjà, dans un premier temps, on vous dit clairement que vous arrivez peut-être pas à prendre une décision ici. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre un positionnement. Psychologiquement, mentalement, on peut beaucoup travailler. Mais on est en contradiction ici, hein. Il y a une contradiction, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas aligné, hein, qui est en déséquilibre. On voit qu'ici, on vous dit lâchez le mental, hein. Il faut absolument lâcher le mental pour retrouver votre équilibre. Il faut, il faut chercher vos réponses, vos solutions avec le cœur. On en revient à cette idée-là. Être dans le ressenti et dans le cœur, vos décisions doivent être faites avec ça. Il faut vous apaiser ici. Pratiquez la méditation, sortez au bord de l'eau, dans les bois, contact à la nature, aux arbres, créativité, etc. Mais une idée que là, ouais, il faut sortir de ça. On peut être face à un choix, face à une décision à prendre, où il y a un truc qui s'est passé qui fait que là, ça a provoqué une sorte de déséquilibre intérieur. On peut être dans de la dualité. Euh, on peut s'être fait manipuler aussi, hein. Du coup, on peut se sentir perdu, égaré et déséquilibré parce qu'on a subi aussi des manipulations, hein. Et du coup, là, on peut se sentir un peu égaré. Égaré avec une idée que ça bloque, hein. Ça bloque les énergies, ça bloque le flux, vous voyez. Ceci dit, il y a une notion de transformation, hein, là-dessus, hein. Ouais. Ah, il y en a, vous êtes encore sur votre passé. Où il y a quelque chose qui doit absolument se terminer, là. Et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle va faire. Là, vous pouvez la commencer, cette nouvelle lune, dans cet état un peu justement, d'égarement, de déséquilibre, etc. Là, vous allez mettre fin, sous cette nouvelle lune, à une situation du passé. Donc ça peut être un ex, machin, mais ça peut être aussi avec la famille, ça peut être un passé qui date aussi de bien plus longtemps que ça. Vous voyez, on met fin sur quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui va se terminer clairement, hein, par rapport avec cette nouvelle lune, parce que voilà, ça amène beaucoup trop d'entraves, beaucoup trop de chaînes, beaucoup trop de blocages. On voit bien que là, on ne peut pas l'atteindre. Il y a la corde, on tient ce château, vous voyez. Ce but, ce truc, on le tient. C'est une notion que c'est presque devenu un rêve, voire une illusion, quoi. On n'arrive jamais à l'atteindre. Pourquoi? Parce que derrière, il y a ça. Il y a ce genre de choses avec une idée que vous avez très bien pu être manipulé, etc. Et ça en est venu, c'est vous qui, à cette heure-ci, vous manipulez mentalement. Je suis pas assez ci, j'ai été trop ça, je suis ci, on m'a dit ça, on m'a reproché. Vous voyez, toujours, attention, hein. Attention, vous n'avez pas apporté toutes les fautes du monde sur votre dos. Et je le répète, tout ce qui est relationnel, on est deux ou plusieurs. Vous n'êtes pas fautif de tout ce qui se passe sur une relation, vous comprenez. Il y a pu avoir des projets aussi, ce genre de choses qui ont pu tomber à l'eau, hein. Parce que soit c'est vous, hein, voilà, soit vous l'avez été. Après, on est quand même sur les énergies du lion. Euh, alors, le lion a ses qualités, hein, c'est sûr, comme tous les signes, mais il a aussi ses gros défauts. Ses gros défauts, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil et la fierté. Est-ce qu'il y en a certains qui... Bah voilà, vous êtes un peu trop gonflé le bourrichon, quoi, vous voyez? Trop d'ego, trop de fierté, trop de trucs comme ça, et puis je sais pas. Il y a une sorte de truc qui peut remonter du passé, ou vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, on voit que
dans ces conditions, on ne peut pas atteindre ce château, cet objectif. On nous parle du grand plan. Le grand plan vient nous parler de destin, destinée, de choses prévues. Donc tout ce qui se passe et tout ce que l'on vit actuellement et ce que l'on va vivre encore sous cette nouvelle lune n'est pas un hasard. Mais on vous dit aussi que c'est parsemé de leçons planifiées. Donc là, il y a une leçon. Il y a quelque chose qui est à saisir, qui est à comprendre. De toute façon, cet égarement, cette incohérence intérieure, ces blocages et tout, il y a forcément quelque chose qui est à comprendre. On voit qu'il y a un lien avec votre passé. Maintenant, pour certains, voilà, vous pouvez être face à... Le nouveau départ peut faire peur, le changement peut faire peur, selon... Peut-être que pour certains, vous avez eu des opportunités, des propositions aussi, hein. Et là, ce plongeon vers cet inconnu, cette nouveauté, ce vide, il y en a, on retrouve cette idée de peur. Peur, mais vos peurs, ce ne sont que des peurs, et elles sont liées à vos passés. C'est ça, à vos passés. Pour certains, vous avez pu... une notion qu'on a pu faire de mauvais choix déjà par le passé. On a peut-être peur de reproduire ce genre de choses, où on n'arrive vraiment pas à se positionner parce qu'il y a cette espèce de situation, de choses sur ce passé qui vient ronger encore, qui vient réveiller les peurs, qui vient réveiller les blocages, où vous n'arrivez pas à quitter une situation là tout de suite actuellement, mais vous allez y arriver. On voit que ça vous rend malade pour certains. Ça vous met attention, parce que là, ça peut amener jusqu'à des troubles psycho. Faites attention. Ouais. Va falloir accepter la fin de cette situation. Va falloir l'accepter. Et lâcher le mental, vraiment essayer de le lâcher, de l'apaiser, parce qu'il est en train de vous détruire pour certains. On vous parle de transmutation, donc il y a une transformation sur quelque chose, il y a quelque chose qui se transmute. De cet égarement, vous allez passer à l'assurance. De la tristesse, vous allez passer à la joie. Vous voyez, de l'incohérence, vous allez passer à l'équilibre. Vous voyez ce genre de choses. Il y a quelque chose qui se transforme ici, qui se transmute. On vous dit que c'est une notion qu'il va falloir oser. Il va falloir oser cette nouveauté, cet inconnu. Vous voyez. Après, avec le 13, on est aussi sur cette idée de transformation. Pour d'autres, vous finissez peut-être de nettoyer, d'épurer aussi certains liens. On y va. Avec l'oracle des nombres. Hop, sécurité. Alors, est-ce qu'on se sent en insécurité? Oui, donc on a subi peut-être certaines pertes, ou que cet état actuellement vous fait sentir en insécurité. Est-ce que c'est cette nouveauté? Vous avez peur au niveau sécurité, peut-être matérielle, financière aussi, de faire ce saut, ce plongeon? Ou est-ce que vous vous êtes cru beaucoup trop en sécurité par rapport à quelque chose? Ouais. Ou est-ce que vous vous sentez très bien justement dans votre zone de confort aussi? C'est sécurisant, on n'ose pas en sortir, vous voyez. Et il va falloir en sortir. Exploration, alliance et intuition. Donc là, exploration, ça veut dire que vous avez des choses à aller découvrir. Pour certains, vous pouvez être réellement dans tout ce qui est recherche et exploration. Dans ce cas-là... Attends, parce que... Ouais. Dans ce cas-là, on vous dit que de vous fier à vous. Pour les personnes qui sont dans les recherches, dans les explorations et tout ça, on vous dit de vous écouter. On vous dit de vous faire confiance, de vous fier à votre intuition. Là, l'alliance, elle peut être avec vous-même, retour de confiance en soi, assurance, vous voyez, on retrouve cet équilibre en soi. Et du coup, on peut être vachement bien emmené et vachement bien guidé aussi. Suivez les signes. Et pour d'autres, c'est une idée d'alliance ici. Alors, on a la stabilité affective derrière. Et on a quand même la sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des alliances qui sont venues vous déstabiliser, qui ont provoqué une sorte de déséquilibre?
que vous avez cru sécure, et puis, bon, on voit bien qu'il y a un truc ici qui... Ça emmène plutôt vers un égarement, une sorte d'incohérence. On a pu se faire fortement manipuler. Pourtant, on vous dit, hein, vous l'avez senti plus ou moins venir, le truc. Hein. Enfin, une notion que là, vous auriez peut-être dû suivre les signes ou vous écouter. Il peut y avoir une sorte de remise en place par rapport à ça, si je peux dire ça comme ça. Sinon, pour d'autres, vous allez avoir les bonnes alliances là sous cette nouvelle lune. Hein. Vous quittez peut-être certaines alliances pour aller vers d'autres, ou d'autres vont se présenter à vous. Mais une idée que là, on va plutôt s'écouter. Hein. On va plutôt s'écouter. Il pourrait y avoir de très très bonnes alliances hein, ici, hein, par rapport à tout ce qui est domaine de recherche. Mais ça va vous demander aussi peut-être de quitter ça, cette espèce de sécurité, de zone de confort. Hein. Peut-être que certains, vous n'avez pas osé aller vers certaines choses aussi. Hein. Donc là, voilà. Sinon, on peut me parler aussi hein, au niveau... voilà, après, au niveau relations affectives, hein, également. Une notion que... il est peut-être temps d'aller vers autre chose. Il est peut-être temps d'aller explorer d'autres relations, d'aller vers des nouveautés. Une idée d'oser sortir un peu de... Vous avez pu vous enfermer dans un truc, pour vous c'est hyper sécurisé, c'est flippant d'en sortir. C'est flippant d'aller vers ce truc-là, d'aller explorer ce qu'on ne sait pas trop, ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez, ce genre de choses. On vous dit, il y a une notion quand même... il y a des alliances qui sont sécures ou qui vont l'être ici. Hein. Peut-être après certaines qui n'ont pas été. On voit qu'on n'en a pas fini avec un certain passé, avec certaines choses. Quand vous en aurez terminé avec ça, soit c'est vous-même la reconnexion profonde à soi, équilibre et tout, et vous allez aller vers des choses, vous allez aller explorer le monde, vous allez explorer vos capacités, vous-même, l'amour, vous voyez ce genre de choses. Ou alors il va y avoir des super alliances ici, hein, qui pourraient se faire autant dans le travail que dans l'amour. On peut être sur de très belles collaborations aussi. Hein. Ouais, réussite et pouvoir. Donc là, il y a de très belles réussites sur ce genre de contexte, hein, de très belles choses qui se réalisent, de belles réussites, de beaux résultats. On vous dit que vous détenez le pouvoir. Hein. Pourquoi on vous le dit là? On voit quand même qu'il y a un contexte en arrière qui n'est pas super. Peut-être qu'il y a un positionnement à faire là. Là, il y a peut-être un choix à faire, un positionnement à faire. On a pu préférer aussi peut-être couper certaines alliances ou ne pas vouloir s'écouter, peut-être sur des émotions, des sentiments. On n'a peut-être pas voulu s'écouter intérieurement, ni faire attention aux signes. On a peut-être, vous voyez, sécurité. Il y a peut-être une très grosse peur ici par rapport à une alliance. On a préféré peut-être plutôt couper court. Vous avez le pouvoir de dépasser ça, vous comprenez? Vous pouvez reprendre, sous cette nouvelle lune, vous pouvez reprendre votre plein pouvoir sur les choses, sur vos relations, vos alliances, vos situations, vos projets, vos vies, vous voyez? On nous dit réussite. Mais oui, ça va vous demander de retrouver un équilibre, d'être cohérent dans vos choix, dans vos vies, dans ce que vos paroles, vos pensées, etc. Et une idée d'aller oser hein, sortir de sa zone de confort et oser aller peut-être vers la nouveauté, certaines explorations, etc. Ou oser aller vivre une relation, vous comprenez? On y va avec la lunologie. Pardon. Hop. On peut avoir l'intuition qu'on pourrait être bien ici avec quelqu'un, qu'on pourrait être vraiment bien en équilibre, en harmonie, etc. Mais on voit qu'il y a un truc qui fait blocage. Où on a vraiment cru à ça. Hein. Là, on a un contexte qui est aussi... Ou est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'il y a des nouvelles alliances qui se sont faites? Est-ce qu'on a peur, justement? On a vu des situations du passé. Est-ce qu'on a peur de revivre ce genre de choses? Ici, on nous dit la fin d'un cycle difficile approche. C'est ce que je vous disais aussi depuis un moment. Hein, dans les tirages, on le voit. Hein, on est vraiment sur des fins de cycle.
Alors, on nous parle donc de la fin d'un cycle hein, qui s'approche. On nous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre, de maintenir votre cap, les émotions montent en flèche, pardon. Ah, et on vous dit hein, que votre engagement est mis à l'épreuve ici. Hein. Mais on nous parle de chance, hein, quelque chose... ouais, vous voyez. Ici, on nous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. C'est peut-être pour ça aussi, hein, tout ce côté mental torturé, incohérence et tout. Vous êtes peut-être face à une situation, là, justement, on a vu qu'il nous demande quand même de nous dépasser, de sortir de certaines choses. Maintenant, est-ce on avait vu, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Votre engagement est mis à l'épreuve. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous voyez, là, vous êtes sous cette nouvelle lune, on pourrait être testé par rapport à quelque chose. Après... par rapport au tirage que je fais là déjà depuis une petite semaine, on le voit ce côté testé. Hein. On voit qu'il y a eu des choix, qu'il y a eu vous voyez, des positionnements. On a eu le choix à un moment. On a pris certaines directions, certains positionnements. Il y en a qui s'en sortent bien, qui récoltent bien. Il y en a d'autres, ça fait beaucoup plus mal. Est-ce que c'est ça aussi qu'on va venir vous faire travailler hein, pendant cette nouvelle lune? Comment vous vivez vos engagements? Comment vous les vivez? Comment vous les mettez en place? Est-ce que vous en êtes responsable? Est-ce que vous prenez vos responsabilités là-dessus? Est-ce que vous êtes honnête sur vos engagements, etc., etc. Il pourrait y avoir une grosse remise en question là-dessus. Est-ce que vous avez une peur bleue d'aller vers un engagement? On voit qu'il y a un truc qui se travaille par rapport à ça. On nous dit que la chance est avec vous, hein, donc il y a un coup de bol quand même, il y a un truc, hein, qui va tomber quand même sous cette nouvelle lune par rapport à tout ça. On nous demande de remettre de l'amour, de la douceur, de la bienveillance sur une situation. Et après, on nous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc sur la fin de cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui est compris, conclu, terminé, réglé. Vous voyez, là, on nous dit, on nous reconfirme, il y a la fin d'un cycle là qui est proche et qui approche assez rapidement. Le cycle lunaire, c'est une quinzaine de jours. Hein. Bon, après, cycle lunaire jusque fin août, hein, c'est ce que je vous disais, fin août-septembre, je pense qu'on finit, voilà, cycle fini, terminé. On nous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Oui. Et oui, peut-être que c'est ce que je vous disais au début, hein, peut-être que vous avez été trop dans le pouvoir, trop dans l'orgueil, trop dans tout ça. Là, vous pouvez vous prendre une sorte de retour, pas forcément super agréable, mais ça vient vous faire travailler ça. Un temps pour donner au lieu de prendre. Là, on nous dit que, c'est-à-dire que il y en a qui ont été trop gourmands et qui ont pris sans forcément se soucier des conséquences, qui n'ont pas pris, vous voyez, responsabilité, etc. Ou c'est que vous avez l'habitude de prendre les choses, mais vous donnez quoi en échange? Vous voyez? Alors le lion, on peut lui reprocher son orgueil et puis sa fierté, etc. Par contre, il est extrêmement généreux. Le lion est un signe qui est généreux, qui est loyal, qui est fidèle, Le lion, si vous êtes dans la vie d'un lion, c'est que le lion, il le veut bien, en fait. Vous comprenez? Il s'accommode pas trop de chichi, de bonne convenance. Si vous êtes dans la vie d'un lion, c'est qu'il l'a choisi, c'est qu'il le veut bien. Sinon, vous seriez une connaissance parmi d'autres, vous voyez. Il y a peut-être un truc à saisir là. Peut-être que vous avez trop pris à quelqu'un. Vous voyez, peut-être que quelqu'un ici vous a énormément donné et que vous avez pris sans jamais vraiment donner en retour. Donc il peut y avoir des choses qui se règlent sous cette nouvelle lune, mais on voit en tout cas que ça vient nous faire travailler notre rapport à l'engagement, aux alliances, qu'est-ce que l'on veut, mais qu'est-ce qu'on veut quoi. Ça pourrait être un peu ça aussi l'idée. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre équilibre? Vous comprenez? Dans ce que l'on est nous, dans notre alliance avec nous-mêmes, dans nos besoins, qu'est-ce qu'il faut aller régler là pour pouvoir se révéler? On voit qu'on vient nous faire travailler, hein, tout ce qui est alliance, tout ce qui était en rapport avec les engagements. Là, on voit qu'on vient nous faire travailler notre rapport du donner et prendre. Il y a un équilibre qui doit se retrouver. On nous dit malgré tout qu'il faut maintenir notre cap et que sous cette nouvelle lune,
il y a des émotions qui vont monter très très fort, hein, et assez subitement pour certains et très très fort. Il va se passer quelque chose, hein. Il va se passer un truc. Maintenez votre cap, hein, vous voyez, c'est les montagnes derrière. Maintenez votre cap sur vos efforts, sur votre persévérance. Peu importe ce qui vient secouer, ce qui vient vous secouer, ce que vous prenez comme prise de conscience. Vous voyez, une idée aussi là, une idée aussi de là, est-ce qu'on laisse l'émotionnel prendre le dessus sur nos projets? Pour certains, on a pu être vraiment dans des manipulations mentales, alors soit avec des gens, hein, d'une alliance, où là vous aviez de l'amour, et avec une idée aussi, vous êtes manipulé tout seul. Votre passé, ce que vous avez vécu, c'est pas possible. Vous restez bloqué dans un truc émotif négatif, vous comprenez? Si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on vous demande, il y a des guérisons, là, on vous demande où vous mettez votre énergie, où vous la mettez, cette énergie, où vous mettez votre volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous continuez à nourrir tout ce chaos là émotionnel, etc. Ou vous respirez un bon coup, puis vous vous reconcentrez sur vos projets. Vous comprenez? Là aussi, que ce soit qu'on ait trop donné ou qu'on n'ait pas assez reçu, enfin, comme je vous ai dit, il y a quelque chose à saisir, hein, sur notre façon d'être avec les autres. Tout ce qui est nos rapports à l'engagement, nos responsabilités, notre honnêteté, etc. Il va se passer un truc. On nous dit d'avoir foi en nos rêves, de continuer à y croire et travailler sur vos peurs, hein. C'est ça, hein. Là il y a un truc, hein, aussi, on l'avait vu, il y a des peurs, hein, qui est ressorti aussi pour le week-end. Cette idée d'être bloqué complètement dans une peur, dans quelque chose comme ça. Hop. On va prendre 2-3 du Wicca. Et là, quel lien compte réellement pour vous aussi, hein? Dans les cadres où on serait perdu sur des liens, des alliances, des machins, qu'est-ce qui compte réellement pour vous, quoi? Ostara, on a de bonnes nouvelles qui arrivent vite. Alors, qui arrive vite, après avec le lapin, c'est aussi, il remonte du terrier, quoi. Donc là, il pourrait y avoir des émotions fortes, des choses. Vous voyez, tout ce qui n'a pas été guéri, tout ce avec quoi vous n'en avez pas fini, pourrait remonter, hein, sous cette nouvelle lune. On est en pleine épuration. On est en plein nettoyage émotionnel. Donc surtout, restez pas enfermés chez vous à pleurer H24, mais pendant cette période, accueillez les montées de larmes, accueillez ce genre d'émotions, même si vous ne comprenez pas forcément. Accueillez-les, pleurez tant qu'il faut, mais comme je vous ai dit, restez pas enfermés 3 jours à pleurer. Sur le coup, pleurez 10 minutes, 1 heure, selon ce que vous avez besoin d'un pied. Vous verrez qu'il y a un truc qui sera soulagé après. Ouais, là il y a des émotions, hein, qui pourraient remonter de cet ordre-là. Donc surtout ne résistez pas et accueillez, hein. Accueillez. Mais sans n'allez vous manipuler, sans vous rendre malade. Vous accueillez, vous pleurez 10 minutes, 1 heure, ce que vous avez besoin. On respire, on se sent soulagé. Ok, on reprend les projets. On ne cherche pas forcément trop à comprendre sur cette période. Vous aurez vos réponses, vous allez comprendre c'est quoi ces émotions, pourquoi, ce que vous n'aviez pas compris, vous comprenez? On voit qu'on est sur la fin du cycle, il faut clôturer ce cycle. Donc tout ce qui n'a pas été fini d'être nettoyé, épuré, etc. Bon, ça va être fait là, hein. Il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles aussi, hein, qui viennent faire monter des émotions fortes aussi, hein. Non, non, désolé. Donc là, on voit qu'il y a des masques. Après, la manipulation mentale, les peurs, etc., ça nous fait porter des masques à nous-mêmes aussi, hein. On n'ose pas se montrer tel que l'on est, on n'ose pas s'exprimer forcément tel que l'on est. On peut se cacher derrière des rôles aussi.
là, d'aller justement, ces choses qui vont remonter, d'aller nettoyer, purer tout en continuant d'avancer, bon, ça va les faire tomber. Eh oui. Là, il y a pu avoir des unions qui ont été fausses, hein. On retrouve cette idée ici. Elle représente aussi l'union, les festivités, etc. Mais aussi l'union, cette carte. Ce moment de célébration entre deux personnes. Bon, bon, bon. Il y a pu avoir des relations clairement fausses ici. Ouais. Il y a peut-être des détails auxquels vous n'avez pas fait attention. Des signes où vous êtes tout simplement pas assez écouté. Vous avez été dans cet orgueil, hein, ce truc. Bon, je vais pas en rester là, je peux pas en... Tout le monde a pu porter des masques dans cette situation, quoi. Ouais, on retrouve cette idée-là de quelque chose qui n'a pas été vu, qui n'a pas été saisi. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est caché derrière des rôles ici par rapport à une relation? Et puis, bon, bah là, qui peut plus vraiment se cacher ou se mentir aussi, hein, par rapport à des choses qu'il peut ressentir, qu'elle peut ressentir, vous voyez? Donc là, il pourrait y avoir des nouvelles assez surprenantes. Vous pourriez avoir des vérités aussi, hein. S'il y a eu ce genre de situation là dernièrement et que vous n'avez pas forcément de réponse, il peut vous manquer des éléments, ce genre de choses. Vous pourriez les avoir ou avoir ce déclic ou ce truc là, hein, sous cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous écouter? Vous allez vous écouter ou vous allez aller festoyer avec ces alliances, ces trucs, ces personnes qui portent ces masques? Et vous allez continuer à les porter. J'ai vraiment une sensation de vous allez avoir le choix. Mais faites attention à votre choix. Fin de cycle, hein. Donc après, on redémarre sur un autre cycle, hein, pour un certain temps. Vous comprenez? Quelle place vous allez prendre? En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors c'est un peu... Pardon. C'est un peu vague. Alors, on pourrait avoir Ah, vous pourriez avoir des réponses aussi, hein, justement, les réponses, les explications par rapport à une situation ici. Je ne sais pas trop. En tout cas, derrière, vous adaptez, on nous parle d'abondance sur des choses. Alors, vous avez pu... vous avez Vous avez pu, pardon, subir des moqueries, de la méchanceté, de la médisance. On a pu refaire toute votre vie ici, hein, vous voyez. On vous a convoité, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Quelqu'un vous observe, vous épie, vous guette, regarde ce que vous faites, qui vous fréquentez, ce que vous dites. Attention à ce que vous disent les gens. Attention, soyez prudents, hein. En tout cas, on nous parle d'abondance, hein. Abondance et équilibre qui se retrouvent, hein. Équilibre avec l'idée là de prendre les choses avec confiance et bienveillance. On voit que ça, on retrouve ces idées ici d'engagement, hein. L'engagement, les responsabilités sur les engagements. Ouais, il y a un équilibre qui doit se trouver ici, hein. Alors, je vais couper puis je reprends, sinon ça va couper là. Hop. Voilà. On y va avec l'oracle des miroirs. Ouais, là c'est quelqu'un qui avoue ses sentiments, qui arrête de se mentir, qui reconnaît ses sentiments aussi. Et puis il va venir, il ou elle va venir vous le dire. On pourrait vous proposer, hein, d'être réellement ensemble ici, hein, aller vers un vrai engagement. Je sais pas, vous adapter à vos situations. Là, ici, on nous parle d'amour, de réunion. Il pourrait y avoir de très beaux moments en amour ici, hein, où vous allez pouvoir vous retrouver, vous réunir quelque part. Alors, on peut être en amour à deux, mais réunion, vous voyez, ils sont plusieurs aussi, hein. Ça peut être aussi en famille, en amis, vous en couple, hein, qui partez peut-être aussi rejoindre des amis, la famille, ce genre de choses.
Ouais, il y a une transformation ici, hein. Il y a un changement de regard. Changement de regard, changement de mental, c'est très bien, il y a des guérisons. Euh, Alors pour certains, c'est ça, hein, vous allez aller partir en voyage, vous allez vous retrouver, vous allez rejoindre des gens. Il peut y avoir une notion ici de projet, ou vous pouvez retrouver des cousins, des cousines. Vous voyez, ce genre de choses, amis, collègues, etc. Là où il y a des enfants, de la vie, etc. Sinon, on parle aussi projet ici, hein. Projet. Pour certains, vous avez pu rencontrer l'amour lors d'une réunion, hein, familiale, amicale, et puis il y a eu des mouvements, il y a eu des trucs. Après, il y a pu avoir des blocages un peu enfantins. Alors ça peut être les enfants. Euh, Sinon, c'est un comportement qui a pu être un peu immature aussi. On pourrait venir vous proposer ici, hein, aussi un projet enfant, déménagement. Vous voyez, on nous parle d'un cadeau ici, hein. Cadeau sur les échecs, génial. Hop, je vous la montre, ça c'est beau, hein. Pour les personnes qui ont eu l'impression de subir des échecs, de vivre des échecs, etc., on vous dit, hein, ça va bien se passer. Il y a une belle réussite, une belle fin, hein, pour ces situations. On nous parle de joie en famille ou en couple. On nous parle de nouveautés, d'étrangers. Pour certains, vous pourriez partir à l'étranger. Ça pourrait concerner également le monde du travail. Il y en a qui peuvent ressentir une certaine culpabilité, hein, par rapport à des séparations. C'est peut-être ça aussi qu'on sent mal ici. On voit qu'il peut y avoir un besoin de se protéger ici. On parle d'un masculin, un masculin qui a vécu une chute, c'était inévitable. Des échecs, on parle de la famille. Séparation, ma foi, vous adaptez. On voit qu'il y a une belle fin plutôt, hein. Ou alors c'est ça, hein, c'est ça. Et peut-être que jusque-là, c'était un amour timide, hein, où il n'y avait pas de sentiment, il y a quelque chose qui s'est développé, d'où le changement de regard, la transformation. Mais on peut avoir très peur de ce qu'on ressent aussi ici. On parle d'équilibre ici. Ouverture du temps. Changement. Et oui, il y a un état mental ici, un état d'être, quelque chose qui a amené pas mal de blocages, hein, qui provoque des blocages, des retards, il peut y avoir des indécisions, des doutes. Ben, on peut être bloqué dans ses peurs, justement enfin, dans le côté plus perdu, hein, avec le mental. Là, on pourrait venir réellement vous proposer une nouveauté. On pourrait venir réellement vous proposer un changement, hein. Un changement sur une alliance, une collaboration en famille, en amour, avec la famille. On pourrait vous proposer des déménagements, ou c'était quelque chose que vous aviez déjà parlé, ça s'était pas fait, parce qu'il y avait une sorte d'état mental qui faisait que. Euh, En tout cas, on voit qu'il y a une notion un peu d'équilibre, un peu de justice, même en amour ici, avec une idée que là, on trouve des solutions. L'ouverture, hein, c'est le destin, c'est la destinée. Il y a un truc qui a duré depuis un certain temps, hein, que vous répétez ou que vous vivez depuis un certain temps ici, hein. Là c'est l'heure du changement, hein. On nous parle, il y a eu des choses ici, hein, pas mal d'instabilité. Des choses qui ont emmené, hein, pas mal d'instabilité, qui ont pu vous couper réellement avec la joie, le bonheur, le plaisir. Ouais, il y a pu avoir des amitiés un peu malheureuses ici, hein. On voit qu'il y a eu des mauvais positionnements quand même, des mauvais choix, bon, qui vous ont emmené à vous aussi, peut-être aussi, hein. Voilà, parce que derrière, on est dans nos peurs, on est dans nos blessures, on est dans tout ça aussi, hein. Je peux pas rester sur leur table. Ouais, on pourrait ressentir le besoin un peu sous cette nouvelle lune, de s'isoler un peu. Ou alors il y a un truc qui est encore bloqué ici, qui ne peut pas se faire. Euh,
je sais pas, il y a un équilibre qui est à retrouver, qui est lié à l'amour, hein, qui est lié à ce que vous portez en amour, peut-être comment vous le donnez, comment vous le recevez, etc. Euh, En tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir une notion un petit peu d'isolement, un petit peu d'enfermement sous cette nouvelle lune. En même temps, on voit qu'elle vient nous faire travailler quand même des choses assez lourdes, assez importantes. Euh, bon, ce serait voilà, un temps d'enfermement, mais pas forcément non plus être en dépression et déprime. Mais vous voyez, un temps d'analyse, un temps de réflexion par rapport à comment on s'est projeté sur ses projets, sur nos relations, sur nos engagements, sur l'amour, comment on s'est comporté, comment on a pris nos responsabilités, comment on agit avec nous-mêmes et envers les autres en fait, hein. Et tout ce qui a pu nous emmener à des échecs ou une sensation ou un sentiment d'échec. Là, toutes les projections malheureuses, foireuses, vous voyez, c'est comme si on réanalysait un peu tout ça, hein, tout ce parcours. Et oui, examen derrière, hein. Mais on voit que, voilà, on voit qu'il va y avoir une compréhension, une prise de conscience. Vous allez acter un changement ici, hein. Ouais, bon, bah, on voit, il y a eu des trahisons, il y a eu, voilà. Bon, ouais. En tout cas, là, c'est une notion de revenir se reconcentrer sur des choses plus importantes et plus positives pour soi. Parce qu'on a des projets certainement en tête, hein, des envies, des désirs, on veut donner naissance à quelque chose. Un nouveau départ, un projet, vous voyez, nouvelle relation ou une relation, etc. Donc là, ce sera juste un temps d'analyse, d'introspection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a besoin d'accueillir, accueillez, sans vous enfermer 3 jours à pleurer, c'est pas forcément non plus le truc, mais vous voyez, il y a un truc qu'il faut retrouver aussi dans votre mental. Comme je vous ai dit, dans quoi vous allez mettre cette énergie? Dans cette tristesse, cette souffrance, ce passé auquel vous devez dire stop, ou au contraire à vos projets en vous autorisant de temps en temps de relâcher un peu, vous voyez? Comment vous allez vous positionner pour ce nouveau début de cycle, que ce soit vos projets, la façon dont vous gérez, hein, vos émotions, dans quoi vous mettez réellement vos envies, vos passions, vos énergies, quelle alliance, quelle relation compte réellement pour vous, comment vous vivez l'engagement, comment vous donnez, comment vous recevez. Vous voyez, voilà, on la sent la fin de cycle là. Elle est proche. Et là, il pourrait y avoir même une sorte d'accélération, hein, dans les énergies, dans les événements, dans tout ça, hein. Ma foi, vous verrez bien. Est-ce qu'on a peur de s'engager avec quelqu'un qui a des enfants? Ça pourrait être ça aussi, hein. Une idée, est-ce qu'on prévoit un peu un temps aussi sans les enfants? Est-ce qu'il y a besoin de revoir un peu comment vos bases, vos structures familiales? Est-ce qu'il y a besoin d'aller voyager un peu, d'aller prendre l'air? On pourrait ressentir le besoin de partir aussi un peu, la même seule, hein. Vous voyez, question de justement se recentrer, se calmer, respirer. Vous voyez, c'est un peu l'idée, respirer. Et retrouver justement cet équilibre intérieur, cette cohérence. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, hein. Il y a un truc qui se termine, avec lequel du moins il faut en terminer. On vient nous faire travailler des choses importantes, mais c'est pour mieux nous poser. C'est pour qu'on puisse, nous, mieux se positionner pour ce nouveau cycle qui arrive, pour la suite, hein, pour notre réalisation. J'allais dire, soyez un tantinet égoïste sous cette nouvelle lune, mais c'est pas vraiment ça. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pensez à vous. Pensez à vous, à vos rêves, vos projets, vos envies, vos désirs. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Comment vous vivez vos engagements, vos responsabilités dessus, etc., etc., vos rapports, etc. Là, une idée d'être plus axé sur soi quand même, hein. Il va falloir, on voit qu'il va y avoir des choses, hein, qui vont remonter émotionnellement, etc. Bon, comme je vous le rappelle, je vous le redis, on est pur, hein. On est sur un gros nettoyage émotionnel, hein. Cette nouvelle lune, elle vient clôturer, hein. Donc, vous enfermez pas dedans, voilà, mais accueillez quand même, résistez pas non plus, ce sera pas bon non plus. Donc, tout ce qui n'a pas été réglé, terminé, que vous savez pas encore, etc., pouf, ça remonte. Ces passés avec lesquels vous n'arrivez pas à en finir, à décrocher, vont se clôturer. On voit de toute façon, voilà, on en termine.
dernier coup, vous voyez ce que je veux dire, dernière montée d'émotion, dernier truc, et puis après c'est fini. Hein. À la fin de cette nouvelle lune, on en a terminé avec tout ça. Hein. Avec une idée qu'on retrouve un équilibre, une certaine stabilité. Hop là. Et bien on les retrouve ici aussi, les masques. J'étais parti pour le sentimental. Voir clair ici. Voir clair, comprendre hein, quelque chose par rapport à ces masques ici. Les vôtres, ceux des autres, vous comprenez? Je ne vais pas trop reprendre. Là, je suis parti quand même sur le sentimental. Nouvelle lune. Donc là, on voit qu'il y a un couple hein, qui est renversé. Bon, bah, ces masques, les vôtres, ceux de celui de l'autre, vous deux, vous adaptez, ont emmené à un retournement de ce couple. Soit vous êtes séparés, hein, soit vous êtes clairement en conflit, hein, ou quelque chose de cet ordre-là. On voit hein, qu'il y a une sorte de hasard, une sorte... Alors, ça peut être considéré également comme un défi. Hein. Je vous disais la peur aussi. Est-ce que vous avez peur de l'amour? Est-ce que vous avez peur d'être en couple? Est-ce que vous avez peur de vous engager? Ça peut être ça aussi le défi ici. On disait qu'il y avait quelqu'un ici qui pouvait se rendre compte de ses sentiments envers quelqu'un, ou son besoin en tout cas de vivre sa vie, sa relation avec quelqu'un. C'est peut-être ça hein, ici, bien. Défi, hein. Vous l'aimez. Il y a de l'amour, sincèrement. Vous voulez cette relation. Arrêtez d'avoir peur. Ça peut être un défi ici. Le défi de relever nos peurs. Là, je vous parle de cette situation, mais toutes nos peurs. Le défi de faire tomber nos masques. Le défi de relever nos peurs. Le défi de sortir de nos zones de confort. Vous voyez, le défi d'oser. Oser aimer. Oser s'engager. Oser se lancer. Vous voyez ? Derrière, on voit hein, qu'il y a une sorte d'abondance, quelque chose de cet ordre-là. Avec une idée qu'il y a quelque chose qui pourrait s'éclaircir également. On voit ici le pont. Le pont. Donc là, soit, ce que je vous disais, hein, vous êtes encore en relation, vous êtes chacun à un bout du pont à vous balancer des sales trucs, vous voyez. Non, c'est toi, non, c'est pas moi, c'est toi, tu vois. Soit, soit on parle de connexion aussi entre vous, vous êtes en pleine séparation, mais par le pensée, par l'énergétique, par quelque chose de cet ordre-là, il y a encore une reliance. Hein. Avec les poissons, ici, on peut me parler de ce côté connexion, justement un peu plus mystique, si je peux dire ça comme ça. Sinon, clairement, on vous dit que c'est une étape. Hein. C'est une étape, c'est une épreuve, hein. Cette fin, ce truc... Il y a une direction hein, qui vous est demandé d'être prise. Peut-être que vous auriez dû la prendre déjà il y a un moment aussi. Hein. Et là, du coup, bon, bah, pas de positionnement, peur, machin, machin. Il y a un truc qui se casse la figure. Maintenant, une notion que c'est un peu le destin, que c'est une sorte de destinée. Et ça peut être une notion de défi aussi, hein, par rapport justement aux peurs que vous portez. On voit que ces masques ont amené beaucoup d'obstacles. Hein. Beaucoup d'obstacles et puis des défis pour certains. Ça a dû vous paraître insurmontable, quoi, vous voyez. Parce que, voilà, est-ce que vous portiez tous les deux un dans ses peurs, l'autre dans ses blessures, peut y avoir ce genre de choses. Pour certains, ouais, vous avez fait un mauvais positionnement ici. Hein. Vous avez fait un mauvais positionnement dans l'amour, dans le couple. Une idée que ce positionnement, ces choix ont été faits... parce que derrière, il y a eu des manipulations, vous êtes fait manipuler. Cette idée que c'est vous, par vos propres peurs, vos propres blessures, hein, qui avez été vers quelque chose, en tout cas, un autre style d'engagement, si je peux dire ça comme ça, ou je sais pas trop. Et vous voyez, vers une autre histoire, et puis là, on vous dit mauvais choix. Bim. Du coup, bah, y a un truc qui se casse la figure. Destin, hein. Tu as la possibilité de peut-être faire autrement ou de rebondir, je sais pas ce que tu veux, mais enfin, tu as compris. Comment tu vas te repositionner là?
comment tu vas te repositionner? Est-ce que tu as compris? Pardon, est-ce que vous avez compris bah justement ce que vous portez, ce que l'autre portait, vos rapports à tout ça, les engagements, les relations, le donner-donnant, etc. Hmm. Ouais, il y a quelque chose qui pourrait être très beau. En tout cas, ça se finira sur quelque chose de beau. D'accord? Réussite, soleil. Que vous soyez ensemble, pas ensemble. Enfin, une idée qu'il y a quelque chose qui se termine et qui se termine vraiment pour des bonnes choses. On parle quand même de communication, mais bon. Attention aux échanges justement conflictuels et malsains qui viennent vous mettre des coups de fouet, vous rendre malade, vous blesser. Sortez-en de ce genre de communication, hein, coupez-les. Si ça vient juste vous faire du mal et vous... Voilà. Elles sont inutiles si elles ne font pas avancer les choses, vous comprenez? Il vaut mieux couper le truc. Et si à un moment les relations peuvent redevenir normales, plus saines, etc., bon bah là vous pourrez reparler. Bon après c'est pareil, si vous avez toujours quelqu'un en face de vous qui se cache derrière tout et n'importe quoi, qui ne reconnaît jamais rien, forcément derrière ça va vous gonfler, vous allez avoir envie de le fouetter. Mais vous n'avancez pas, d'accord? Ni pour vous, ni sur le truc. Donc, une idée de la couper, ce qui est malsain en fait, hein, ce qui est toxique, ce qui vient vous manipuler, vous faire porter des masques, ce qui vous rend triste, lourd, vous pose dans des positions un peu de peur comme ça. Il y a un choix à faire ici. Hein. Vous avez pu avoir à choisir entre... donc c'est ça, entre cette idée un peu de couple, il y a pu avoir certains projets à un moment, ou alors vous ne les aviez pas posés sérieusement, ces projets, ou vous n'y croyez pas. En tout cas, on voit qu'il y a eu un choix qui a été... qui a posé un problème. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Deuxième chance, en gros. Hein. Vous avez fait déjà des premiers choix, tac tac, vous vivez tout ça. Bam, deuxième choix. C'est quoi le vrai obstacle en vrai? C'est quoi le vrai obstacle dans votre vie, dans vos relations, sur ces situations? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre ce couple? Qu'est-ce qui vous empêche d'incarner un couple, de le vivre, etc. Qu'est-ce qui vous fait choisir toujours des choses peut-être plus compliquées, plus fausses, plus éphémères, plus voilà. On voit en plus que ça vous pose des obstacles réels dans vos vies, dans vos projets, dans vos parcours. Il y a quelque chose qui a changé ici. Là, vous êtes invité à prendre une autre direction. Cette nouvelle lune, on avait les ouvertures aussi. Là, on vous invite à prendre une autre direction. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Là ou là? On retrouve cette idée aussi dans quoi vous mettez votre énergie ici. Les obstacles, les masques, les relations foireuses, etc. Ou dans les projets, même si derrière c'est le hasard et ça fait peur. Il faut avoir la foi. Hein. Une idée d'avoir la foi ici. Hein. Là, ouais, il y a pu avoir des choses assez... comment je peux dire? Un peu salaces. Hein. J'aime pas trop ce que je ressens. C'est un peu dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on vous a fait réellement. Je sais pas pourquoi vous avez une envie de fouetter quelqu'un ou une union, un projet, ou c'est vos propres choix que vous voulez fouetter vos propres masques. J'en sais rien. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Il y a une prise de conscience. Il y a des nouvelles ici qui ont retourné quelque chose. Hein, ça vous a retourné, ça a retourné l'autre, ça a retourné le couple. C'est pas forcément en plus forcément mauvaise nouvelle, mais ça peut être les vérités, vous comprenez? Là, ça peut être les vérités. On peut voir justement certains projets qui sont un peu effondrés ou ce genre de choses, ou c'est des nouvelles qui sont bloquées quelque part ici. Une notion de nouvelles un peu bloquée. Peut-être que vous restez dans le silence aussi, hein, justement.
Vous êtes trop dans cette, peut-être encore dans cette colère pour pouvoir donner des nouvelles ou répondre. Je m'excuse, j'ai repris un temps pour respirer parce que je sais pas, j'aime pas ce que je ressens ici. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui nous permet de voir clair, hein, de voir clair quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là, de mettre le point hein, sur quelque chose par rapport à une structure ici. Alors votre maison à vous, votre chez vous, et sinon aussi vos structures intérieures, hein. Et c'est ce qu'on voit ici, de toute façon, ce qu'on vient nous faire travailler. Oh, il y a pu avoir des vols d'identité ici. Vous avez pu subir de grosses arnaques ici, hein. On a pu vous voler de l'argent, on a pu voler votre identité ici. Ouais. Ouais, vous êtes fait berner ici, puis alors bien comme il faut pour certains. Purée. Faites-vous aider, accompagner, hein, laissez pas traîner ce truc. Hein. Oh, on a pu vous mettre plus bas que terre aussi. Alors, vous voyez, en plus, je pourrais presque voir quelqu'un en train de noyer l'autre, en fait. Hein. On maintient la tête de quelqu'un sous l'eau, on le noie. On le noie, et puis ici, il y en a, ils se font jeter du pont, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est particulier quand même. Hein. Ça parlera, je pense, j'espère pas en tout cas à tout le monde. Là, c'est vraiment... Ouais. Ça, après, dans la généralité, on fait le choix. Hein. On fait le choix d'en finir avec cette relation, avec ce passé, avec ces masques, avec ces mensonges, avec ces faux projets. Là. Et peut-être qu'on le finit dans le silence aussi. Hein. Peut-être qu'on n'a plus envie de communiquer et de... Vous voyez? Ouais, derrière, on voit qu'il y a quand même un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Équilibre, harmonie, guérison. Avec cette idée qu'on enracine très très fort hein, quelque chose aussi. Hein. Donc là, on peut être sur des projets du coup plus personnels, hein, ou avec d'autres personnes. Ah oui, on dépose un fardeau sous cette nouvelle lune, pardon, sous cette nouvelle lune terminée. On le dépose ce fardeau. Hein. Terminé, terminé. On retrouve cette idée de fardeau. Fardeau hein, sur les engagements, sur une relation, une union. Hein. On retrouve une trahison. Malgré tout, il y a une protection ici. Ah, on vous a protégé. Hein. Alors, il y en a, je ne sais pas ce que vous vivez sans déconner, mais même là, ce que je ressens, c'est... Purée. C'est crade. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'autre mot, c'est crade. Et vous voyez, on voit l'univers ici. Vous avez été protégé. Malgré tout, hein, malgré que vous viviez hein, la séparation, les machins, vous ayez appris les trahisons, le truc et tout, on vous dit, hein, vous avez été protégé de quelque chose par rapport à ça. Parce que là aussi, ça va être pour une minorité, hein, mais il s'est passé des trucs tellement crades ici que l'univers, il vous a... Attends, cocotte, on te protège, d'accord? Enfin, cocotte, coco, vous avez compris. On te protège, reste fidèle à toi-même, travaille sur toi, avance sur tes projets, reste près de tes valeurs, près de ton cœur, vous voyez? On te protège parce que là... Aïe, ouais. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael hein, pour vous aider à couper là, hein, toutes ces personnes-là qui vous ont causé du tort. On retrouve ici hein, la protection avec une idée d'être guidé, on prend une direction, mais on prend une direction avec son instinct et avec foi, avec cette idée qu'on écoute. On écoute, on suit les signes. Il y a une protection et une guérison ici. Hein.
Sous cette nouvelle lune, on dépose quelque chose qui a été particulièrement lourd. On travaille, on a vu tout ce qui était les engagements, etc., etc. Et on en termine avec quelque chose. Il y a une guérison. Et derrière, on retrouve cet équilibre, cette harmonie. On va pouvoir ancrer quelque chose de plutôt joyeux et harmonieux. C'est une libération et une profonde guérison ici. Hein. On nous parle hein, clairement de clairvoyance, vous voyez. Le lys, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la beauté. La beauté, l'amour, la sexualité. Ce côté doux des choses aussi. Voilà, clairvoyance aussi. Clairvoyance et sagesse. Prise de conscience importante. On comprend quelque chose de très important par rapport à notre rapport à tout ça. Et derrière, il y a une prise de conscience importante. Et avec une idée de, on acquiert une certaine sagesse. Et du coup, on repart plutôt vers cette douceur, cet équilibre. On nous parle d'un coup de bol ici. Hein. On nous parle d'un coup de bol. Est-ce que je... Ouais. Est-ce que... Juste une main, s'il vous plaît. Ah ouais, des fois, vous pouvez m'entendre rigoler ou dire des petits mots. Comprendre que je suis encore en direct avec, avec mes guides aussi. Du coup, ils me sortent des trucs des fois. Non, mais... Je sais pas lesquels, si c'est eux ou si c'est moi qui devrais retourner se coucher par moment, mais... Vraiment. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui met fin au conflit, qui met fin au doute. Hein. Ah, et le fait justement d'en finir avec ça, s'en débarrasser, ben... Hein, c'est quelque chose qui, on se libère, hein. On se libère de tout ce qui était trop lourd à l'intérieur, de tout ce qui venait nourrir justement les doutes, les peurs, les angoisses. Hein. On voit qu'il y a des choses qui ont particulièrement rongé, liées en plus hein, à tout ce qui peut être loyauté, fidélité, etc. Je vous le rappelle, hein, on est sous les énergies du lion. Hein. Alors le lion trop fier, trop orgueilleux, trop ci, trop ça, oui. Mais par contre, le lion, il manque pas de courage. Lui, la vérité, il l'affronte, il n'en a pas peur. Vous comprenez? Et surtout, il ne supporte pas les manipulations et il ne supporte pas tout ça. C'est un signe qui se veut loyal, c'est un signe qui se veut honnête, vous comprenez? Donc là, on est quand même sous ces énergies du lion. Hein. Donc là, il y a cette idée aussi de vérité, on ne peut pas mentir là. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes, on ne peut pas mentir aux autres, vous voyez? Il y a cette idée-là aussi. Hein. Et on revient à des valeurs qui sont quand même plus fidèles, plus loyales envers nous-mêmes, nos propres valeurs, vous comprenez? Après, on nous parle quand même d'invitations. Pour certains, il pourrait y avoir des invitations pour des sorties, pour des voyages. Il y a quelqu'un qui a pu avoir saisi quelque chose ici, il y a pu avoir des prises de conscience assez importantes hein, sur certaines choses. Ce sera peut-être plus sur la fin de la nouvelle lune ou pour après la nouvelle lune. Hein, où vous avez accepté certaines nouvelles, certaines réunions, certains rendez-vous. Je sais pas. Ouais. Je vais aller prendre une autre situation. Parce que bon, tout le monde ne vit pas ça. Hein. Hop. On y va. Avec le chakra cœur. On vous dit de vous adapter à un rythme émotionnel ici. Alors à son rythme. On vous parle ici hein, d'un changement positif justement dans une relation existante, qu'il y a quelque chose qui bouge hein, durant cette nouvelle lune. On retrouve ici hein, le choix, le libre arbitre. On nous rappelle le lien un peu particulier âme sœur, flamme jumelle. Donc là, on vous dit que ça peut aller sur une fusion de sentiments. Il y a quand même une notion ici de blocage de mémoire karmique. Ah, il y a quelqu'un qui était pris dans ces blocages, d'accord, de mémoire karmique, d'où les masques, etc. et des rapports peut-être à l'engagement et tout qui ont été complexes. Cette personne, elle a une prise de conscience hein, sous cette nouvelle lune ici. Hein. Il y a une prise de conscience, donc vous allez forcément avoir des nouvelles. Hein. Il y a de l'amour et cette personne, en tout cas dans cette prise de conscience, veut aller vers cette fusion des sentiments et d'amour. Mais oui, et répétition de schémas, les mensonges, les masques. Bon,
Il y a quelqu'un qui a une prise de conscience ici, qui pourrait venir vous proposer justement autrement, autre chose. Les nouvelles, ça peut être ça aussi. Une autre situation, s'il vous plaît. Hop là. Ici, on nous parle de différence d'âge et de dépendance affective. Alors attention, justement aux dépendances affectives. De toute façon, on a vu que ça allait venir faire travailler les peurs, les blessures. Vous pourriez vous enfermer pour de mauvaises raisons dans des relations où les différences d'âge peuvent être plus ou moins importantes. D'accord? Ou vous êtes enfermé dans une relation qui ne vous correspond pas parce qu'il y a ce souci-là de dépendance affective. Je vais en reprendre une, j'en reste pas là non plus. On nous parle d'une surprise et une nouvelle lune en plus. Surprise. J'aime beaucoup cette carte. On retrouve ici, de toute façon on a vu que ça nous on travaillait tout ça aussi depuis un certain temps maintenant. On retrouve ici un blocage mémoire karmique, répétition de schéma. Oh, et il y en a là, c'est trop beau. Je sais pas ce qui va se passer, mais... oh. Donc on voit qu'il y a une notion de différence d'âge ou de différence de mentalité ou de maturité. Il y a une notion ici de dépendance affective. Et il y a une dépendance affective sur ce lien à l'autre. Bon, ça va venir vous faire nettoyer, travailler ça aussi, cette blessure qui est liée. On voit que sous cette nouvelle lune, il y a quelque chose. Il y a une belle surprise, il y a un truc. Blocage mémoire karmique, répétition de schéma. Donc on voit qu'on était dans des répétitions tout le temps. Alors est-ce que cette répétition, c'est d'aller toujours vers des personnes qui ne vous correspondent pas, qui viennent nourrir pas forcément les bonnes choses chez vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là qui se dégage? On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Doutes, peurs, manipulation mentale, dépendance affective. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de nourrir des peurs inconsidérées, qui n'ont pas lieu d'être, vous voyez, sur une relation? Peut-être que cette différence d'âge ou de mentalité, de maturité, vous fait peur aussi. Mais en tout cas, on vous dit que vos doutes et vos peurs ici ne sont pas fondés. On retrouve bague et cadeau ici. J'ai une petite pensée pour quelqu'un que j'ai eu hier, Bichette. Si tu passes par là, bisous, bisous. Tu me rediras. Bague, cadeau, vie en commun, tu reçois des signes. Donc là, ça pourrait sacrément, joliment bien évoluer, vous voyez. Mais attention, attention, justement, à vos peurs, à vos doutes, à tout ce qui vient nourrir ces dépendances. Et puis bon, pour tous ceux qui font les travails sur les nettoyages karmiques, etc., n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, à vous faire accompagner pour tout ça. On voit bien que ça vient faire bosser beaucoup de choses. Est-ce que j'en reprends une de situation? Une petite. Une autre situation, s'il vous plaît. Après, sur cette situation, changement positif, on a vu, tout bouge maintenant. Vous allez avoir le choix d'y aller ou non sur cette relation. On vous dit, adapte-toi à ton rythme émotionnel. On voit ceci dit que c'est une relation qui a pu... vous voyez, on me parle de février, donc ça peut remonter jusqu'à hiver. Vous voyez, il y a quelque chose, une tendance comme ça qui vous a demandé de vous adapter encore et encore. Et on est aussi, vous avez compris, dans ce rapport du donner-donnant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va devenir équilibré, équitable aussi pour vous, ces changements, c'est OK? Ou ça ne va pas le faire, vous voyez? D'où le choix. Déplacement. Hop. Déplacement, distance géographique, âme sœur spirituelle. Donc là, pour certains, vous êtes sur des relations à distance. Relations à distance, oui, bah oui, distance géographique.
ou en tout cas une relation qui demande des déplacements, qui demande de bouger. On voit qu'on est sur un lien dit spirituel, donc très beau lien. Mais bon, attention, parce qu'on est quand même justement dans les croyances, dans la religion, dans la spiritualité. Il y a une très belle connexion de cet ordre-là ici. On nous parle de quelqu'un qui perturbe une relation. Alors, peut-être oui, une autre personne, mais pas que. On voit que là, il y a aussi les masques, il y a aussi les peurs, il y a aussi tout ça. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas prêt ici. On nous parle d'une rencontre hein, par moyen de télécommunication. Et on retrouve cadeau engagement ici. Hein. Ah, quand vous n'êtes pas prêt ici. Tellement ce cadeau. Une information en plus là, s'il vous plaît. Donc oui, donc là ça vient confirmer les relations à distance, hein, rencontre par moyen de télécommunication. Donc vous êtes rencontrés de cette façon et vous communiquez aussi de cette façon. On voit qu'il y a une distance ici. On vous dit que par rapport à cette rencontre, cette relation, vous n'êtes pas prêt. Eh oui, vous n'êtes pas prêt à cette suite. Il y a quelque chose de beau hein, qui va se passer. Hein. Dans le cadre, vous seriez en triangulaire, vous espériez peut-être avec quelqu'un d'autre. On vous dit que cette personne en face hein, n'est pas prête. Donc il y a ça, d'accord ça peut aller jusqu'au déménagement, changement de ville. Hein. Il y a quelque chose qui évolue pour une concrétisation des projets. Hein. Donc là, vous n'êtes pas prêt, fusion des sentiments, c'est magnifique. Là. Pardon. On nous parle relation discrète, secrète. On parle qu'il y a quand même le poids de la famille, qu'il y a une notion que l'autre n'est peut-être pas prêt. Enfin, en tout cas, il y a une notion quand même de, voilà, vous verrez bien. Je trouve que quand même, hormis le contexte qu'on a en dessous qui est un peu plus lourd, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal en vrai. On vous dit, on vous rappelle ici de ne pas écouter les autres et de suivre les signes, de suivre votre instinct. Donc, votre instinct, pas vos peurs, pas votre tristesse, pas votre instinct, d'accord? Vous comprenez hein écoutez, vous verrez bien, c'est chouette. C'est chouette. Ben allez, je vais aller clôture, j'avais pas prévu de faire une vidéo aussi longue. Hop là. Nouvelle lune. En même temps, elle vient nous faire travailler des choses quand même importantes, quoi. Et la dualité. Le contraste fait partie de notre humanité, oui. Mais il ne faut pas rester dans ce contraste tout le cul entre deux chaises. À un moment, je vous le redis, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut en amour? Qu'est-ce qu'on doit revoir? Qu'est-ce qu'on doit changer? Vous voyez? Miroir, hein. Il y a une transformation avec cette idée de voir où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait. Après, ça pourrait être ces nouvelles hein, qui viennent tout chambouler, tout secouer. Hein. La blessure. La blessure. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Oui. Dans le théâtre de mon inconscient. C'est dans votre subconscient. Vous voyez ce que je veux dire pour certains, cette blessure, ça se trouve, elle est même plus là. Vous la portez encore juste pas. Un mental, vous voyez, sur un plan mental. Ou alors vous êtes confronté à un truc qui vient hein, réveiller ça, qui vous plonge dans cette dualité. 333 ici. Pas mal. On vous dit, c'est une blessure, ce n'est qu'une blessure, ce sont des peurs, ça appartient au passé. C'est dans votre... pareil pour ça, hein. Si vous avez du mal à dépasser certaines blessures, allez auprès de certains thérapeutes, ce genre de choses. Faites-vous aider, prenez-vous en charge pour en finir aussi hein, avec ça. Ah oui, on fait de la résistance parce qu'on a peur ici. On a peur, on est bloqué dans nos peurs, on est bloqué dans nos blessures. On peut avoir très très peur des épreuves aussi. Hein. Des épreuves, des défis. On nous dit ici, hein, il faut se libérer, il faut arrêter de résister. Il faut arrêter de résister. Et si vous avez des choses à exprimer, exprimez-les. Et derrière, c'est l'ascension. C'est ce que je vous dis, cette nouvelle lune sur le début, hein, on voit bien. Il y a un truc qui vient un peu secouer comme ça. Mais on voit bien que derrière, c'est au final pour venir nous faire travailler des choses en profondeur, importantes,
pour nous permettre de démarrer au mieux ce nouveau cycle. Cette fin de nouvelle lune, elle se termine au top, quoi. Elle se termine au top. Et on est prêt à les prendre, ces marches, vous comprenez? On est prêt à les prendre. On est prêt à la prendre, cette ascension, à aller grimper, à s'élever. On a libéré quelque chose, on a déposé quelque chose, on en a fini avec quelque chose qui en plus appartient au passé ou au mental, qui n'a même plus lieu d'être, d'exister dans nos vies, ou qu'on se ronge encore pour ça. On vient nous travailler des choses importantes pour nous remettre en équilibre, pour qu'on reprenne des bases saines, propres, qu'on fasse le chemin pour atteindre notre but correctement. Vous comprenez? Pas n'importe comment, pas avec nos blessures, pas avec les manipulations, pas avec les peurs, pas en allant piétiner l'autre ou en se prenant pour je ne sais qui. Vous comprenez? Comment? Quel chemin vous prenez pour l'atteindre, ce but? Comment vous allez l'arpenter, ce chemin? On voit qu'on nous reprend sur des bases importantes. Donc voilà, il y a cette idée-là aussi. Et avec cette idée de où vous la mettez, votre énergie maintenant. Où vous la mettez. Vous continuez à la mettre dans votre mental, avec des gens qui vous manipulent, dans des peurs, dans des trucs où vous allez enfin vous décider à la mettre dans les projets, dans la réalisation, oser le bonheur, oser la joie, oser y croire. Vous comprenez? En tout cas, on nous dit clairement ici que nos propres influences ou les influences extérieures qu'on a pu avoir nous ont maintenus en captivité. Et là, il est temps d'en sortir parce qu'il y a des choses bien plus belles et bien plus saines qui nous attendent. Et on la retrouve ici, l'influence. Sous cette nouvelle lune, attention, hein, on pourrait venir vous relancer clairement sur certaines choses. Hein. On pourrait venir tenter de vous refaire croire certaines choses aussi. Hein. Donc, bon, vous écoutez, d'accord? Sans vos peurs, sans vos blessures. Vraiment juste l'instinct et le cœur. Essayez. Hein. En tout cas, on voit que de toute façon, l'équilibre et tout va se retrouver derrière. Donc voilà. Et là, on nous parle de trésor et de tempête. La tempête. Ma sensibilité se transforme en violence. Ma colère résignée devient tristesse. Qu'est-ce que je vous ai dit? On est en train d'épurer, de nettoyer des grosses charges émotionnelles. Tout ce qui est lié aux blessures, tout ce qui est lié aux peurs, tout ce qu'on a gardé en nous comme ça, qu'on a fait résistance. Tout ce qui n'est pas fini d'être guéri, tout ce qui n'est pas réglé, on va l'épurer. Et là, c'est ça. On pourrait y avoir de grosses colères, on l'a vu hein, avec la verge de tout à l'heure. Hein. Il pourrait y avoir de très très grosses colères. Mais cette colère, là, sous cette nouvelle lune, ça va être tempéré en fait. On va retrouver une certaine tempérance, pour escouer au début, mais sur la fin, en tout cas, on retrouve une certaine tempérance, d'accord? Et puis là, au cœur du silence intérieur, rayonne l'unique joyau, le trésor. C'est une guérison. Hein. On finit vraiment cette nouvelle lune en étant sorti de tous ces états, de tous ces contextes, avec cette idée de... C'est une renaissance. Donc, avec une idée que c'est une renaissance, et puis on donne naissance aussi hein, à quelque chose ici. Quelque chose qui se veut beau, prospère, etc. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Écoutez, hein, je vais en rester là, c'était une longue vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.